Chers leaders et chers membres de l'opposition, je vous salue. Un adage africain dit « Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Une opposition divisée, sans stratégie, est une terre fertile pour la pérennisation du régime de M. Félix Tshisekedi Tshilombo. L'histoire politique congolaise nous l'enseigne sans ambiguïté. Une opposition fragmentée, sans vision commune, ni stratégie claire, constitue une terre fertile pour la consolidation d'un régime qui refuse l'alternance démocratique. Il y a 7 ans, l'histoire récente de notre pays se souviendra que le peuple congolais fut victime d'une grande fraude électorale, dont les conséquences néfastes suivent jusqu'à ce jour. Malencontreusement, 2 ans après, en Afrique du Sud, l'opposition congolaise fut incapable de s'accorder sur le choix d'un candidat président commun. Au-delà de la magouille électorale orchestrée par la CENI, le manque d'organisation de l'opposition congolaise a offert un boulevard à M. Félix Tshisekedi. Faut-il refaire encore les mêmes erreurs? Alternative 2028 tire à ce jour la sonnette d'alarme. Si rien n'est fait, ce qui s'est passé en 2019 à Kinshasa et en 2023 à Johannesburg risque de se rééditer en 2028. Chers leaders de l'opposition, soyons lucides. Le régime de M. Félix Tshisekedi travaille méthodiquement à sa pérennisation. Il s'y prépare, il s'y organise, il y investit tous les leviers de l'État. Si l'opposition demeure désunie, une nouvelle mascarade électorale sera imposée au peuple congolais, avec pour seul résultat l'installation durable d'une gouvernance toxique, incapable de répondre aux aspirations profondes de la nation. Le peuple congolais en payera le prix pendant des décennies. L'opposition n'est pas la propriété de quelques leaders, ni l'expression de carrières individuelles. Elle devrait être une dynamique collective, un front citoyen et politique destiné à contraindre le pouvoir à rendre des comptes et, le moment venu, à lâcher prise. C'est pourquoi nous lançons un appel solennel à l'ensemble des forces de l'opposition, au-delà des égos, des querelles de leadership et des calculs personnels. Retrouvons-nous. Chers leaders et membres de l'opposition, organisons sans délai un conclave de l'opposition congolaise à Kinshasa, afin de définir une vision commune, une stratégie partagée et des mécanismes crédibles d'action aux évêques de la SENCO et de l'ECC. Alternative 2028, résolument engagée pour le redressement de la République démocratique du Congo, salue et accompagne votre démarche en faveur d'un véritable dialogue national. Toutefois, nous le disons avec clarté, un dialogue engagé avec une opposition totalement divisée ne servira ni la démocratie ni le peuple congolais. Il ne profitera qu'à quelques individus au détriment de l'intérêt général. Il faudrait en revanche un dialogue qui placera réellement la nation et le peuple congolais au cœur des échanges, au cœur du débat. En outre de la paix et de recouvrer l'unité territoriale, poser des préalables nécessaires pour des élections crédibles, transparentes en 2028. Cependant, Monsieur Tshisekedi, sa horde et ses sbires intensifient la répression. Les opposants sont arrêtés, torturés, maltraités matin, midi et soir, en violation flagrante de leurs droits fondamentaux. Toutes les voix dissidentes muselées par des services mis en place quant à ceux, enfreignant insolemment
la Constitution. Même le citoyen lambda n'y échappe pas. Ces pratiques redonnent une place de choix à la dictature, longtemps décriée. Nous prenons à témoin la communauté internationale. Face à cette dérive autoritaire, l'opposition ne peut plus se contenter de déclarations dispersées. Elle doit s'organiser, se coordonner et se mobiliser. Elle doit être prête à descendre sur le terrain, à battre les pavés, à porter une réponse claire, collective et déterminée au pouvoir en place. Chers leaders et chers membres de l'opposition congolaise, l'heure n'est plus aux hésitations, ni aux calculs solitaires. Soit l'opposition congolaise se ressaisit, s'unit et assume pleinement sa responsabilité historique. Soit elle portera devant l'histoire la lourde charge d'avoir laissé le pays sombrer par sa propre incapacité à agir ensemble. Le Congo ne peut plus attendre. L'unité de l'opposition congolaise n'est plus une option. C'est une urgence nationale.